Il était parti un mardi. Un mardi gris, sans saveur. Un matin comme les autres, si ce n'est ce silence étrange dans l'appartement, ce calme trop parfait, presque irréel, qui annonçait une tempête. Inéa s'était levée comme toujours, pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine, les épaules alourdies par une nuit morcelée, entre biberons tièdes et cauchemars sans nom. Le genre de nuit qui laisse dans la bouche un goût d'absence, une fatigue plus morale que physique. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Il y avait ce vide, d'abord imperceptible, comme une note fausse dans une chanson qu'on connaît par cœur. Un détail minuscule qui fait tout vaciller. Le bol de son mari n'était pas dans l'évier. La cuillère, celle qu'il utilisait chaque matin pour mélanger son café noir, n'avait pas quitté le tiroir. La chemise de travail qu'il posait toujours sur le dossier de la chaise, ce petit rituel silencieux de préparation, n'était nulle part. Le silence, lui, était pesant, inhabituel. Il n'avait pas allumé la radio comme d'habitude, cette station de jazz qu'il écoutait pendant qu'il s'habillait. Elle avait appelé doucement, presque timidement, comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile. Jamal? Pas de réponse. Pas même un bruit de pas. Juste le souffle régulier du radiateur. Juste le petit rire de Malik, dans son berceau, insouciant. Un rire innocent, comme une ironie cruelle jetée à la figure de l'abandon. Le cœur battant, elle s'était dirigée vers la chambre. Elle avait ouvert le placard. Vide. Plus de jeans. Plus de t-shirts. Plus de baskets. Plus rien. Même la montre en cuir brun qu'il avait reçue pour ses 30 ans, qu'il ne retirait jamais, n'était plus là. Elle avait glissé sa main dans la commode. Les chaussettes avaient disparu. Ses papiers, son sac de sport, son parfum, tout avait été soigneusement effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Il était parti. Pas une lettre. Pas un texto. Pas un mot griffonné à la hâte sur un coin de nappe. Rien. Seulement le vide. Un vide presque violent, comme une gifle muette. Inéa s'était assise au bord du lit, les yeux dans le vague, les mains tremblantes. Elle ne pleurait pas. Pas encore. C'était trop tôt pour les larmes. Il fallait d'abord comprendre. Accuser le coup. Réaliser. Elle regardait les murs, les photos, les traces qu'il avait laissées un jour et qu'il avait maintenant effacées. Comment fait-on pour disparaître ainsi? Comment fait-on pour partir sans un regard en arrière, sans dire adieu à son enfant, sans prévenir celle qui partage son quotidien depuis des années? Et elle restait là, immobile, avec dans le ventre ce nœud douloureux qu'aucune explication ne pourrait apaiser. Le monde continuait de tourner. Le soleil se levait lentement sur la ville, indifférent. Mais pour Inéa, tout venait de s'effondrer. À 26 ans, Inéa a appris que l'amour peut s'effacer sans prévenir, comme une lumière qu'on éteint sans crier gare, laissant la pièce dans une obscurité brutale. Qu'un homme peut partir sans un mot, sans un regard, sans se retourner. Mais elle a aussi appris que le cœur d'une mère, lui, n'a pas ce luxe. Il ne peut pas fuir, ne peut pas se taire, ne peut pas abandonner. Elle avait pleuré, oui. Les premières nuits, elle avait sangloté en silence, recroquevillée sur le canapé, pendant que Malik dormait dans la chambre voisine. Elle pleurait sans bruit, avec cette tenue douloureuse qu'ont les mères qui n'ont plus le droit de s'effondrer. Mais pas longtemps. Parce qu'un nourrisson n'attend pas que sa mère guérisse. Il pleure, il a faim, il salit ses couches, il réclame des bras, des mots doux, une présence. Et alors Inéa s'est levée. Parce qu'il fallait bien. Parce que personne d'autre ne le ferait à sa place. Elle a empilé les journées sans fin et les nuits sans sommeil, les heures de garde à l'hôpital où elle courait dans les couloirs avec un masque sur le visage et un cœur en lambeaux. Elle a jonglé avec les couches à changer, les biberons à préparer d'une main tremblante, les lessives à lancer à 3 heures du matin, et les factures qu'elle repoussait, encore et encore, comme si ignorer le courrier pouvait retarder l'échéance. Elle a appris à sourire avec les yeux fatigués, à maquiller les cernes et les fissures intérieures, à répondre « ça va » quand on lui demandait si elle tenait le coup. À force de répétition, elle en est venue à croire ses propres mensonges. Elle s'est construite une armure avec des gestes simples, attaché ses cheveux, enfilé sa blouse, embrassé Malik sur le front. Chaque matin, elle se relevait. Parce que Malik la regardait comme si elle était le centre du monde. Comme si elle était incassable. Et ça suffisait. Malik n'était pas un enfant bruyant. Il avait cette sagesse étrange, cette gravité douce qui étonnait les adultes. Il observait, silencieux, comme s'il comprenait déjà que sa mère portait un fardeau trop lourd. Il écoutait les silences, les soupirs, les éclats de voix qu'elle retenait au fond de sa gorge. Il ne posait pas de questions inutiles. Il était là, simplement, présent avec une intensité rare. À 8 ans, il préparait son cartable avec soin, sans qu'on le lui demande. Il rangeait ses chaussures à l'entrée, posait ses clés toujours au même endroit. À 9, il aidait à déballer les courses, alignait les paquets dans les placards pendant qu'Inéa dormait quelques heures, épuisée par ses gardes de nuit. Il ne faisait pas de bruit. Il avançait avec la délicatesse de ceux qui ont appris trop tôt que la fragilité d'un être cher se respecte. À 10 ans,
Un après-midi d'hiver, il l'a surprise en train de pleurer dans la salle de bain. Elle avait verrouillé la porte, pensait être seule, mais il avait entendu. Plutôt que de frapper, il était allé chercher une cuillère en bois, l'avait glissée entre la poignée et le chambranle, comme elle le faisait elle-même parfois quand elle n'avait pas la force de discuter. La porte avait cédé dans un grincement. Il n'avait rien dit. Il s'était juste assis à côté d'elle, sur le carrelage froid, et lui avait tendu un mouchoir froissé. Elle avait ri à travers ses larmes, la gorge serrée, les yeux embués. « Tu sais que t'es pas censé être mon psy, hein ?» Il avait haussé les épaules, dans un geste plein de maturité malicieuse. « T'inquiète, maman. T'as pas besoin de mari. T'as moi. » Elle n'a jamais oublié ces mots. Ils l'ont enveloppée d'une chaleur qu'aucun homme n'avait su lui offrir. Une promesse silencieuse, née d'un amour inconditionnel. Une fidélité pure, sans calcul, sans fioriture. Depuis ce jour-là, elle s'était juré une chose, pour lui, elle tiendrait bon. Pour lui, elle continuerait à se lever, même les jours où tout en elle voudrait s'écrouler. Parce que Malik n'était pas seulement son fils. Il était devenu sa force, son repère, sa lumière dans la nuit. Le monde aime juger. Et ce jugement n'a de pitié ni pour les femmes seules, ni pour celles qui, en plus, portent la responsabilité d'un enfant. Encore plus cruelles sont les attentes à l'égard des femmes noires, qui osent se tenir debout, fières, quand tout semble vouloir les écraser. Le simple fait de respirer semble un acte de défi, une forme de résistance contre l'indifférence, voire l'hostilité, du monde qui les entoure. Quand Malik a été accusé à tort de vol au collège, un frisson de terreur s'est emparé d'Ineya. Mais elle ne s'est pas laissée submerger. Elle n'avait pas l'ombre d'une hésitation en elle, comme si, au fond, elle savait déjà ce qu'il lui fallait faire. Un instant, elle a eu peur, peur de l'injustice encore une fois, peur de la misère sociale qui pourrait se répéter, peur de la manière dont ce monde pouvait traiter son fils, juste parce qu'il était noir, juste parce qu'il était jeune, juste parce qu'il était elle, fils d'une mère déterminée à ne jamais baisser les bras. Elle est entrée dans le bureau du principal ce jour-là, son badge d'aide-soignante encore accroché à sa blouse, comme une armure. Elle n'avait rien à prouver, mais elle avait tout à défendre. Elle n'a pas demandé la permission d'être là, n'a pas tenté de s'adoucir, de s'excuser de son impertinence. Elle a parlé. D'abord de son fils, avec la fierté d'une lionne. Puis de sa dignité, comme une promesse qu'elle s'était faite, ni son fils, ni elle, ne se laisseraient accabler par les regards pleins de jugement. Elle a parlé de son éducation, de la façon dont elle avait élevé dans la vérité, l'honnêteté et la rigueur, un enfant qui savait la valeur du travail, du respect et du courage. Le silence s'est fait dans la pièce, lourd et gêné, comme si ces mots avaient frappé de plein fouet les murs de l'administration. Le principal, cet homme autoritaire qui s'était cru en position de rendre son verdict sur la vie de Malik, ne savait plus où se cacher sous les reproches muets de cette mère qui n'avait pas besoin de se justifier, mais qui, à travers ses paroles, remettait tout en question. Ils ont retiré l'accusation, mais pas par un acte de justice. Non. Ils ont reculé, et l'ont fait par honte. Honte d'avoir douté d'un garçon élevé par une femme droite, une femme qui, avec des mains fatiguées et un cœur plein d'amour, avait forgé l'honneur et la dignité de son fils. Ce soir-là, Malik est rentré chez lui, les yeux rougis, la voix tremblante. Il a pleuré dans les bras d'Ineya, et pour la première fois, elle a vu le poids qu'il portait sur ses jeunes épaules. Il me regarde comme si j'étais un voyou, maman. Sa voix était brisée, pleine de cette incompréhension qui ronge les adolescents, cette amertume naissante face à la société qui semble déjà l'avoir jugé sans même connaître son nom. Ineya l'a serré contre elle, fermement, comme si elle pouvait empêcher le monde de pénétrer leur bulle fragile. « Regarde-moi, mon fils. Tu n'es pas ce qu'il croit. Tu es ce que tu choisis d'être. Et tu as en toi le feu que j'ai porté. » Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Ces mots portaient toute la vérité qu'elle pouvait lui offrir, une vérité qu'elle avait construite tout au long de sa vie. Qu'il était maître de sa destinée, qu'il était plus fort que le regard des autres, plus puissant que la pression du monde. Que ses racines, profondes et solides, étaient ancrées dans l'amour et la dignité. Et ces valeurs, personne ne pourrait jamais les lui retirer. Les années ont filé, comme une rivière qui suit son cours sans s'arrêter. Malik est devenu grand, beau, juste. Le lycée avait été une formalité pour lui, mais les défis n'en restaient pas moins nombreux. Baccalauréat avec mention, puis prépa, et enfin Sciences Po. Des diplômes, des reconnaissances, des accomplissements, et pourtant, au-delà de tout ça, Ineya n'avait vu que l'homme qu'il devenait. Un homme droit, qui ne se pliait jamais aux injustices, qui refusait de se faire écraser par les attentes des autres. Il travaillait le jour, étudiant la nuit, se battant pour ses rêves tout en restant humble, sans jamais oublier d'appeler sa mère tous les soirs. Même au cœur de ses journées effrénées, il avait cette habitude, ce besoin de lui dire qu'il allait bien, qu'il pensait à elle, qu'il était là, à des milliers de kilomètres mais toujours aussi présent dans son cœur. Elle n'avait jamais refait sa vie. Elle n'en avait pas eu besoin. Certains, autour d'elle,
lui disait que c'était dommage, qu'elle devait penser à elle, qu'elle méritait de retrouver l'amour. Mais Ineya, dans son calme absolu, répondait toujours avec un sourire serein et plein de conviction. « J'ai déjà l'amour d'un homme. Il s'appelle Malik. » Elle n'avait jamais eu besoin d'expliquer davantage. Elle n'avait rien à prouver. Parce qu'elle savait, au fond, que l'amour que lui offrait Malik était plus pur, plus inébranlable que tout ce que le monde pouvait imaginer. Et ce lien entre eux, ce fil invisible qui les unissait, était tout ce dont elle avait besoin pour être complète. Elle n'avait jamais eu à chercher ailleurs. Elle était riche de cet amour, et c'était tout ce qui comptait. Lors de la cérémonie de remise de diplôme, la salle entière s'est levée pour applaudir Malik. Ce n'était pas simplement un moment de reconnaissance pour un jeune homme brillant et accompli, mais un hommage à l'âme qu'il représentait, à la force tranquille d'un parcours forgé par la résilience. Il avait parlé de banlieue, de ces quartiers souvent oubliés, mal jugés, de la lutte pour l'égalité, pour une société plus juste. Il avait évoqué la mémoire des ancêtres, les racines qu'il avait portées tout au long de sa vie, cette terre où il avait grandi, qu'il avait façonnée, mais aussi l'amour et l'héritage que sa mère lui avait transmis. Ces mots étaient pleins de vérité, d'une sagesse acquise au prix d'années de sacrifices silencieux. Et puis, il avait terminé avec des mots simples mais percutants. « Ma mère m'a élevé seule. Elle m'a appris que l'amour, c'est pas les mots qu'on dit, mais les gestes qu'on répète. Elle a été mon père, ma mère, ma lumière. C'est elle mon modèle, mon épine, mon laurier. » Dans la foule, Ineya pleurait en silence. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, non. C'était la gratitude d'une femme qui, après tant de batailles, voyait son fils, son héritier, l'homme qu'elle avait forgé de ses mains et de son cœur, rendre hommage à tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui offrir une vie meilleure. C'était une reconnaissance profonde, un mélange d'amour et de fierté qui transcendait les mots. Ce moment, cette reconnaissance publique de Malik, semblait être un aboutissement, une victoire. Mais pour Ineya, c'était plus que cela. C'était un passage. Un passage de témoin entre une mère et son fils, où elle le voyait enfin s'épanouir sous son propre soleil, prêt à affronter le monde à sa manière. Il n'avait plus besoin d'elle pour se battre. Mais elle serait toujours là, comme la racine d'un arbre qui, même invisiblement, soutient la croissance de ses branches. Après la cérémonie, la vie d'Ineya avait pris un autre rythme. Elle vivait désormais dans une petite maison tranquille, un endroit modeste mais chaleureux, entouré d'un jardin en fleurs. Des rosiers qu'elle avait appris à tailler au fil des saisons, des tomates qu'elle cultivait avec patience, en prenant le temps de les observer, de les voir grandir. C'était son monde à elle, un monde fait de simplicité et de beauté, où chaque geste comptait, chaque instant passait lentement, en harmonie avec la nature. Chaque dimanche, Malik venait déjeuner. Parfois, il arrivait tôt le matin, déjà prêt à cuisiner pour elle, comme une façon de lui rendre tout ce qu'elle lui avait donné. Il préparait ses plats préférés, toujours avec un soin particulier, un peu de la rigueur qu'elle lui avait inculquée dans chaque mouvement. Ils partageaient des repas simples mais pleins de tendresse, parfois en silence, juste pour être ensemble. D'autres fois, Malik lui racontait ses projets, ses rêves, la suite de son parcours. Il n'était plus ce petit garçon qui se blottissait contre elle le soir, mais dans ses yeux, il restait toujours ce regard d'enfant qu'elle connaissait si bien. Parfois, après le repas, il se laissait aller à un geste qu'elle n'avait pas vu venir, un geste qui la touchait à chaque fois. Il posait sa tête sur ses genoux, comme autrefois, quand il était tout petit et qu'il cherchait son réconfort dans le doux silence de sa présence. Ineya, alors, passait doucement ses doigts dans ses cheveux, comme elle l'avait fait tant d'années auparavant. C'était un geste simple, mais d'une tendresse infinie, un geste qui exprimait tout l'amour, la complicité, la transmission silencieuse entre une mère et son fils. Et dans un souffle tendre, elle lui murmurait, comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois-ci avec une vérité nouvelle, un souffle d'apaisement dans la voix. Pas besoin de mari quand on a un fils comme toi. C'était une déclaration d'amour, mais aussi une forme d'accomplissement, de satisfaction. Ineya n'avait jamais eu besoin d'une autre présence masculine dans sa vie. Elle avait tout ce dont elle avait rêvé dans ce fils qui était devenu un homme, et plus encore, il avait incarné tous les rêves et les luttes qu'elle avait portés pour lui, pour eux. Malik était son mari, son compagnon de vie, son amour. Il avait comblé les vides qu'elle avait traversés, et ensemble, ils étaient désormais deux âmes qui se comprenaient sans parole. Dans cette petite maison au jardin fleuri, entourée de rosiers et de tomates, de gestes simples mais remplis de signification, Ineya vivait la plénitude d'un amour sans fin. L'amour d'une mère qui avait tout donné, et d'un fils qui, bien que grand et fort, restait, à ses yeux, cet enfant qu'elle avait porté avec toute la force de son cœur. Un amour sans condition, sans fin, qui ne se mesurait pas dans les mots mais dans chaque acte, chaque geste répété au fil des ans.